Seventh Moon. Blablabla. Y a pas tant de TH. Ouais, c'est ça. Seventh Moon, le générique de début de Macross 7 chanté par Firebomber featuring Basara Neki. Alors, Macross 7. Nous sommes donc 29 ans après les événements de la série de Macross. On suit l'histoire de Basara, un chanteur de rock un peu rebelle de Firebomber, dans sa quête pour arrêter la guerre. Avec quelques personnages de la série originale de retour tels que Maximilian Genius et sa femme Milia, nous verrons la flotte galactique de Macross 7 affrontera donc les Proto-Devilins, qui sont, si je ne me trompe pas, les ennemis originaux de la protoculture. Je sais plus honnêtement. Si je me souviens bien du lore, c'est ça, c'est que les Proto-Devilins, c'était contre eux que la protoculture s'est battue, et c'est contre eux que la protoculture a dû créer les Intradis pour se battre contre eux, en fait. Bref, Macross 7, je compte plus sur toi en fait pour ajouter plus de détails, parce que moi je ne l'ai pas vu comme série. Donc je peux rajouter effectivement, vu que moi j'ai vu Macross 7. Voilà, bon, si tu as en gros tu as bien résumé l'histoire. Je vais rajouter un peu sur le protagoniste et sur Firebomber dont tu parlais. La série suit effectivement Neki Basara, le héros de cette série, qui est un chanteur de rock à succès avec son groupe Firebomber. Firebomber qui comprend également en son sein Mylène Genius, donc la fille de Max et Emilia que tu as cité précédemment. Et il faut savoir que Neki Basara, il est là pour que les gens écoutent ses chansons. Donc Neki Basara, il a une Valkyrie rouge qu'il a littéralement stockée dans un coin de la colonie. Personne l'a vu. Bref, il a sa Valkyrie rouge. Basara, il est là pour chanter. Donc quand les aliens attaquent, Basara, il monte dans sa Valkyrie et il dit « Cool, des aliens, maintenant écoutez-moi chanter ». Ensuite, quand l'armée lui dit « Qu'est-ce que tu fous, on est en train d'essayer de se battre », il leur dit « Fermez vos gueules, écoutez-moi chanter ». Et ceci constitue, sans rire, le résumé des 13 premiers épisodes de la série, chacun indépendamment les uns des autres. Et Macross 7 est une série compliquée parce que c'est une série qui a pas des moyens extraordinaires, c'est une série qui a beaucoup de répétitions, c'est une série qui, ceci dit, évolue par-dessus ça, et c'est une série dont le protagoniste est pas toujours agréable, honnêtement, il est parfois très agaçant, mais malgré tout c'est une série pour laquelle j'ai eu une tendresse vraiment folle pour l'espèce de jusqu'au boutisme de la proposition de départ, qui clairement pour moi devait pas dire 50 épisodes, elle en tient 26 je pense, mais de la proposition de départ qui n'évoluera que très peu. Il faut voir que Macross a cette espèce d'étrange dualité après la série originale où on te dit, la musique c'est bien parce que la musique c'est cool et c'est cool pour la culture, mais en même temps regardez, la musique on l'utilise pour la guerre. Et Basara de Macross 7, c'est le personnage qui a tout compris et qui dit fuck you, je vous emmerde tous, écoutez-moi chanter. Comment ça vous voulez faire la guerre? Écoutez-moi chanter. Comment ça vous voulez m'utiliser? J'en ai rien à battre, écoutez-moi chanter. Et ça traverse toute la série sans jamais changer, et il y a quelque chose de génial là-dedans. Et juste pour en rajouter, Macross 7 est aussi un peu la série qui a introduit dans le lore de Macross toute l'idée des colonies spatiales qui partent explorer l'univers, même si ça a été en vrai introduit par la série originale, mais c'est la première série qui l'explore vraiment avec de nouveaux aliens qui viennent attaquer, etc. Et voilà, et à revoir ce générique. Bon, Macross 7, je l'ai déjà dit, c'est une série un peu compliquée, mais à revoir ce générique, je me rappelle aussi de beaucoup de choses que Macross 7 fait pas si mal que ça, même si, une nouvelle fois, c'est une série compliquée. Un jour, je la regarderai. Alors, au chant, donc, nous avons Neki Basara a un chanteur derrière lui qui n'est pas son doubleur. Et son chanteur est celui qui s'appelle Fukuyama Yoshiki. Fukuyama Yoshiki, qui est donc presque un ami de la famille, parce que Fukuyama Yoshiki, c'est Jam Project. Oui. Jam Project, vous l'entendez tous les jours, enfin tous les jours. Chaque Project, vous l'entendez à chaque fois que vous écoutez ce podcast. Super Annie Song,
Tyson, le générique. Super Bref, on va arrêter de divaguer. Donc, Yoshiki Fukuyama, donc, comme j'ai dit, en fait, je pense que c'est pas mal là qu'il s'est démarqué, en fait, dans la communauté de l'anisong, en faisant les chansons donc de Firebomber, enfin de Nikki Basara. Et donc, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Firebomber, nous avons aussi Mylène Genius, et elle aussi, sa voix chantée est une autre que sa doubleuse. Et nous avons Chie Kajiura au chant pour Mylène. Mylène, c'est ça. Parce qu'effectivement, aux voix, on a Nobutoshi Kanna, qui est connu notamment pour son rôle de Lancer dans Fate Stay Night, pour un truc relativement récent, et qui joue Basara, et Tomo Sakurai qui joue Mylène. Ceci dit, pour introduire ce que je vais dire que moi, en plus, contrairement à toi, pendant que j'étais au Japon, j'ai été voir Yoshiki Fukuyama en concert. Effectivement. Et j'ai été le voir chanter des chansons de Macross 7 en acoustique, donc j'en suis très fan. Du coup, ça te surprendra peut-être de savoir que Seven Swoon est probablement l'une des chansons de Macross 7 que j'aime le moins. Non, je te connaissant, ça m'étonne pas de toi. Et c'est pour ça aussi que à revoir ce générique, ça faisait un bail que je l'avais pas vu. Et je viens de reprendre une petite claque en fait. Je trouve ce générique, je trouve qu'il est vraiment très bien. Alors si tu me permets, vas-y. En re-regardant ce générique, en analysant, je me suis dit que si Firebomber était une vraie bande qui devait faire des musiques vidéos sur MTV, ce serait ça. Ce générique est produit comme une musique vidéo de Firebomber en fait. Mais c'est aussi une... Alors, tu vois, mais je trouve que c'est aussi une excellente intro pour Macross 7. Et en fait, je trouve que c'est même une excellente intro pour Macross tout court. Ce générique, en 1 minute 30, te dit à peu près tout ce que t'as besoin de savoir. Ah mais attends, mais... Juste pour qu'on se remette sur les mêmes... Juste pour voir sûr... Quand je dis que c'est une musique vidéo, c'est pas négatif. Hein. Ah non, je comprends, mais je veux dire, c'est pas qu'un clip musical, tu vois, c'est pas c'est non, plutôt... c'est pas qu'un clip musical, c'est sûr, mais c'est tellement bien produit et tellement bien monté que pour moi on dirait un clip musical en fait. C'est ça. Il faut voir que ne serait-ce que je trouve que le plan sur lequel se lance ce générique, c'est vrai que se lance donc sur une guitare, et ensuite tu vois Basara qui sort de chez lui, et la guitare sur son balcon, et puis ça dézoome, et tu vois que l'environnement, le paysage que tu voyais, en fait tu vois qu'il est dans un grand vaisseau, le vaisseau colonie, donc City 7 de Macross 7, et juste sur ce premier plan, juste vraiment sur ce premier dézoom, bah déjà la série, déjà le générique t'a présenté énormément de choses, avant même que Yoshiki Fukuyama se mette à chanter, avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Ouais, t'as déjà eu une exposition au world building de la chose que je trouve assez folle en fait. Non mais encore une fois, j'ai pas vu Macross 7, mais je trouve que ça me présente extrêmement bien la série. Ça montre les personnages, ça montre l'espèce de rival pseudo, pas antagoniste, mais rival chiant du triangle amoureux qu'il faut absolument. Non, parce que c'est du Macross. Alors, ça peut te rassurer, le triangle amoureux... non, mais je sais que le triangle amoureux il va nulle part parce que c'est Basara à la fin, et puis voilà. Basara, il aime sa guitare, ce qui est mieux parce que, malheureusement, Mylène est écrite comme ayant 14 ans, ce qui rend donc très malaisant le fait que sa mère soit en train d'essayer de la caser avec un militaire, qui est donc Gamelin, la dernière partie de ce triangle amoureux. Mais bon, bref, pour passer sur ça rapidement. En plus de ça, t'as tout un tas de côtés où, dès le générique, on te montre en fait qu'il y a une claire opposition entre la partie Macross 7 qui sera la partie musique, la partie on est un groupe de rock, et puis la partie militaire, quoi. C'est limite, ils se sont présentés effectivement un peu en opposition. Tu as ça parce qu'effectivement, tu as donc cette espèce de rivalité entre Basara et Gamelin, que tout oppose, et que tout opposera dans la série, leur vision du monde, leur vision de la guerre, leur vision de ce qu'il faut faire au quotidien.
Ça tout rend super, quoi. Tout rend super. T'as ce moment où les Valkyries décollent vraiment, et tu vois que genre qu'elles décollent, mais elles sont dans l'espace, donc elles sont amenées doucement sur un truc en forme de triangle. Même ça, on t'expose du world building, on t'expose comment le monde fonctionne, on t'expose ce qui va se passer à un point que j'avais oublié. Franchement, j'étais un peu resté sur ouais, Seven Swoon, c'est pas ma chanson préférée, alors que mais ce générique, qu'est-ce qu'il est bon. Le plan et le découpage de ce générique sont géniaux. Donc ouais, voilà. Et présent dans le générique, la running joke de la série, la fille aux fleurs, ça me fait très plaisir de la voir, parce qu'il y a une fille aux fleurs qui tente pendant toute la série de filer un bouquet de fleurs à Basara et qui n'y arrive jamais, et elle est même là dans le générique, et tout est bien dans le générique. Ah, ok. Tout est bien dans le générique, c'est pas un personnage important, c'est juste qu'il y a une fille aux fleurs qui tente désespérément de donner des fleurs à Basara. Et C'est un générique que j'aime beaucoup. Voilà, tout est bien dans le générique, jusqu'au fait que l'idée, que la séquence d'action qui se termine commence en te montrant clairement que Basara pilote sa Valkyrie avec sa guitare, ça marche. Chut, ne cherchez pas d'explication, c'est trop bien. Voilà, même la vieille 3D de la Valkyrie de Basara, je sais pas, il y a un côté... Non, ça passe bien. Ouais, ça passe bien, il y a un côté rétro avec toutes les couleurs qui vont dessus, tout est bien. Absolument. J'aime ce générique d'amour. Et j'avais oublié à quel point il était cool. Parfait. Alors je te propose donc de le classer.